C'est la 12e journée de Top 14 et sous les feux d'artifice de la Paris La Défense Arena, le Racing 92, leader du championnat, accueille le Castres Olympique en quête de revanche après sa décevante défaite de la semaine passée face à Perpignan. Et c'est déjà la première minute, on part ensuite dans tous les sens. Et le feu d'artifice d'il y a quelques instants se transforme sur le terrain maintenant avec cet essai de Naïtouvi, parti le long de la ligne et inarrêtable. L'essai le plus rapide cette saison en championnat que l'on va revoir avec ce très bon service d'Henry Arundale, ce plaquage manqué par Geoffrey Palis. Et derrière, Naïtouvi qui résiste au retour de Dumora. Ça fait 5-0 pour le Racing 92. On est seulement 2 minutes après ce premier essai. Le Racing qui est encore en train de repartir dans le bon sens. Mais attention, excès de générosité avec cette faute. Et l'occasion pour Louis Lebrun, titulaire aujourd'hui au poste de demi d'ouverture, de réduire immédiatement l'écart pour le CO. Ça passe sans aucun problème pour Louis Lebrun. 5-3. On approche du quart d'heure de jeu. Et encore une fois, c'est Racing Men qui utilise l'aile droite avec la puissance de Joseph qui trouve du relais. Et derrière, c'est Kabisha qui va profiter de tout cela pour filer dans l'embut une deuxième fois déjà. 10-3 pour cette équipe du Racing qui va faire peut-être un premier break. Ouais, ce côté droit qui fait mal avec encore un plaquage manqué là pour Geoffrey Palis. Et derrière, les passes s'enchaînent pour permettre à Kabisha de doubler la mise. La transformation, elle va passer sans aucun problème là pour Nolan Le Garec. Ça fait 12-3. Le break est fait pour cette équipe du Racing. 26e minute avec maintenant la puissance des avants. Oh, ça va aller Adam, ça. Non, il n'y aura pas besoin. C'est M. Charabas qui va surtout aller entre les poteaux pour donner cette pénalité. 19-3 dorénavant pour le Racing. Et quelle puissance également du pack francilien. Allez, là, les franciliens qui vont se mettre à la faute encore une fois, là, peu avant la demi-heure de jeu, va permettre à Louis Lebrun, une fois encore, d'ajouter 3 points. C'est fait. Et les Castrés qui restent un minimum en vie à 19-6. Encore une pénalité. Louis Lebrun, cette fois-ci, de plus de 50 mètres. Ça passe encore une fois entre les poteaux. Castres qui revient à 10 points quelques minutes avant la pause. La discipline francilienne qui se poursuit. On est à peine 2 minutes après la faute précédente et on enchaîne avec cette nouvelle pénalité. Et Louis Lebrun, toujours aussi efficace. Ça fait 19-12 à la mi-temps dorénavant. 2 minutes de jeu dans cette deuxième période. Une chaussure qui traîne sur le terrain. Des Castrés qui investissent le camp adverse et qui vont encore aller provoquer des fautes. Quelle indiscipline du côté de cette équipe du Racing qui permet à son adversaire de survivre. Et Louis Lebrun, avec son pied gauche, il est toujours aussi efficace. Ça passe. Il n'y a plus que 19-15 dorénavant. Allez, le Racing qui a enfin investi le camp adverse et qui va aller surprendre tout le monde avec ce décès de Vinaya Bossi qui s'était joint à ses avants pour faire la différence. Et il emmène Huleux sur son passage. Ça fait 24-15. Le bonus est bien sécurisé maintenant pour cette équipe du Racing. On est à moins d'une demi-heure de jeu et encore une fois, c'est Henry Arundale. Arundale, cette fois-ci, qui va trouver l'espace entre deux défenseurs positionnés à l'arrière aujourd'hui. Henry Arundale qui vient inscrire cet essai 31-15 dorénavant pour le Racing. Allez, on approche des 20 dernières minutes. Huleux qui va récupérer ce ballon un peu anodin, qui va se créer un espace. Oui, superbe sur ce jeu au pied, Nathanaël Huleux qui réussit le long de la ligne de touche à aller tromper la vigilance du Racing. 31-20 dans ce match maintenant. Ah, les attaquants se régalent. Et Nathanaël Huleux qui joue les funambules là, le long de la ligne de touche pour amener son équipe à 11 points. On approche toujours de ces 20 dernières minutes. Il y a toujours autant de rythme, de mouvement. C'est Trevor Niekané là qui va être sanctionné par monsieur l'arbitre. Et Louis Lebrun, qui avait déjà réussi une pénalité longue distance tout à l'heure, en réussit une autre. 31-23, c'est Castré totalement dominé, mais qui reste dans le coup. On approche du dernier quart d'heure. Allez, les Racing Men qui vont encore essayer de faire vivre ce ballon. Non, finalement, intervention de monsieur Charabas. Gilbert, obligé de tenter cette pénalité pour assurer le coup et la victoire. 34-23 dorénavant pour le Racing. Allez, peut-être la dernière action du match avec un incroyable coupé pénétrant des Castrés qui vont aller arracher, pourquoi pas, le bonus défensif. Superbe action. Et Wayan de Benedettis qui vient inscrire l'essai d'espoir. Il faut transformer pour aller chercher ce point de bonus. Ça passe pour Louis Lebrun à la 79e minute. Castres arrache le bonus défensif. Mais le Racing remporte la victoire et le bonus offensif 34-30.